Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une illustration pour ta chaîne YouTube compatible avec tous les appareils qui sont susceptibles d'avoir une application YouTube. Donc c'est-à-dire les télés, les ordinateurs, les téléphones et les tablettes. Quand j'ai fait ma première illustration YouTube, j'ai galéré à faire une illustration qui rentrait dans la safe zone, c'est-à-dire la plus petite zone qui sera affichée sur tous les devices possibles. J'avais toujours des éléments qui sortaient à droite à gauche, et c'était vraiment compliqué à faire sans avoir une sorte de modèle dans lequel faire rentrer certains éléments. Et là, je suis tombé sur une documentation sur YouTube qui proposait une image avec tous les formats de tous les appareils. Donc le format télé, le format tablette, le format ordinateur, le format téléphone. Et c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te montrer comment faire une illustration compatible avec tous les appareils. Ton illustration, c'est la première chose qu'on va voir en arrivant sur ta chaîne. C'est la chose qui va montrer à l'utilisateur qui va arriver sur ta chaîne qui tu es, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es une entreprise ou est-ce que tu es une personne, quel est le thème de ta chaîne, est-ce que tu fais plus des formations sur YouTube par exemple, ou est-ce que tu fais plus du divertissement, ou tu fais peut-être par exemple des documentaires. L'illustration de ta chaîne, c'est un regroupement de toutes ces informations, c'est la bannière qui va apparaître sur ta chaîne, et c'est ce qui va donner envie ou non à l'utilisateur de rester sur cette chaîne et de regarder tes vidéos. La pire chose à faire, c'est d'avoir une chaîne YouTube sans illustration. On pourrait croire que c'est juste une chaîne YouTube qui a été créée et qui a été abandonnée. Une bonne illustration de chaîne va permettre à l'utilisateur de savoir sur quelle chaîne il est tombé. Donc de savoir, voilà, si c'est toi qui vas présenter tes vidéos, si ça va être une voix off qui va présenter tes vidéos, si tu es une entreprise, si tu es un particulier ou une entreprise mais à ton compte, si tu es un indépendant en quelque sorte. Il va falloir que tu montres à l'utilisateur quelle est la proposition que tu lui fais, qu'est-ce que tu vas lui proposer dans tes vidéos, quel est le genre de contenu que tu vas lui proposer chaque semaine. Par exemple, si c'est toi qui présentes la vidéo, tu vas mettre une photo de toi. Si c'est la chaîne d'une entreprise, tu vas mettre le logo de l'entreprise. Par exemple, sur l'illustration que j'ai fait pour ma chaîne, j'ai juste écrit en gros et en blanc sur fond rouge, comment vivre de sa passion. Et en dessous, j'ai écrit YouTube, blog et business en ligne, parce que c'est les thématiques de ma chaîne. Si tu es sur un format ordinateur, tu verras qu'à droite, j'ai mis dans un petit carré noir « Abonne-toi » avec un doigt qui montre le bouton juste en dessous, et rien de plus. J'ai rien fait de plus que ça. Tu vas pouvoir rajouter les éléments que tu veux, par exemple sur tablette uniquement, ou sur ordinateur uniquement, ou sur télé uniquement. Et tu vas avoir une petite zone centrale qui sera affichée sur tous les appareils. Et je vais te montrer tout de suite, en passant sur mon écran, comment on va créer une illustration compatible avec tous les types d'appareils. Donc là, j'utilise le logiciel Pixelmator, mais tu peux utiliser le logiciel que tu veux, par exemple Photoshop, ou un autre logiciel que tu as l'habitude d'utiliser. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est mettre le modèle dont je t'ai parlé. Ça, c'est un modèle que j'ai trouvé sur la documentation YouTube, et chaque fois que je crée une illustration, je l'utilise. Donc là, on voit sur notre modèle qu'on a ce qui est appelé la Safe Area, qui est au milieu. C'est le cadre le plus noir. Autour, on a le cadre pour la tablette, et ensuite, tout autour, on voit que c'est le cadre pour la télé. Donc, ce qui sera toujours affiché sur tous les appareils, c'est la zone en noir foncé. Ce qui sera affiché sur tablette, ce sera le noir foncé plus le noir, enfin le gris foncé plus le gris un petit peu plus clair qui est sur chaque côté. Et ensuite, sur télé, ça sera le grand format. Et sur ordinateur, tu verras ce qui est affiché, il y a aussi les deux petits carrés de chaque côté. Donc on va voir tout de suite comment faire une illustration pour ta chaîne qui est compatible avec tous ces devices. Donc je vais commencer tout de suite par mettre une couleur de fond à notre illustration. Donc en fait, je garde toujours ce petit cadre sous la main pour pouvoir vérifier que tout rentre bien dans chaque case. Le tout, c'est d'avoir les informations les plus importantes dans le cadre gris foncé qui est au centre. Parce que c'est le cadre qui sera affiché vraiment sur tous les appareils. Donc là, je le cache, et je vais prendre mon layer et lui mettre une couleur bleue. Donc on va essayer de refaire l'illustration de ma chaîne. Je vais le prendre comme modèle juste à côté de moi. Voilà.
Ensuite, je vais essayer de commencer par mettre du texte. Donc ma proposition de valeur, ça va être, alors si elle veut bien s'afficher, voilà, ça va être comment vivre de sa passion. Donc là, je vais commencer, voilà, je vais la mettre au centre et je veux qu'elle soit tout le temps affichée. Donc je vais la mettre bien au centre. Donc là, je sais qu'en la mettant dans cet encadré gris foncé, elle sera toujours affichée sur tous les devices. Et ensuite, je vais détailler un petit peu tout ça en mettant YouTube-blog-business en ligne. Et je vais mettre ça un petit peu plus petit juste en dessous. Voilà. Donc tout ça, ça va être affiché toujours sur tous les devices. Donc si on enlève le layer, on voit que ça donne ceci. Donc là, ce que je vais faire pour que le texte se voit un petit peu mieux, je vais rajouter un layer juste derrière le texte, mais au-dessus de la zone bleue, et je vais lui mettre une sorte de petite dégradé noir. Une fois que c'est fait, je vais essayer de mettre en évidence un peu plus ma proposition de valeur. Et je vais le mettre en rouge, par exemple. Hop. Je vais créer un nouveau layer pour ça. Je vais essayer de le mettre en rouge. Et ensuite, je vais le recadrer pour que ça colle à peu près, hop, au texte. Donc là, tu vois, on commence à avoir quelque chose qui ressemble à mon illustration. Donc on a le titre, on a l'encadré rouge et les trois sous-thématiques de mathématiques. Là, je vais essayer de mettre celui-là un petit peu plus en gras. Voilà, il me semble que c'est comme ça sur mon illustration. Et je vais le centrer à l'intérieur de l'encadré rouge. Donc là, on peut voir que tout ce qui est là... Voilà, donc là, on peut voir que tout ce qui est là, c'est toujours dans la safe zone. C'est toujours dans la zone qui est noir foncé. Maintenant, admettons que je veuille afficher, comme j'ai fait sur ma chaîne, un bouton « Abonne-toi » juste au niveau de la zone ordinateur, qui se situe juste ici. Si je fais passer des informations dans la grille moyen foncé, ça va être sur tablette. Si je le mets juste à droite, ça va être sur ordinateur uniquement. Si je le mets là que sur tablette, ça risque d'être un petit peu petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre que sur ordinateur. Donc on va récupérer, je l'ai déplacé, un texte. Je vais l'amener là et je vais mettre abonne-toi. Hop. Et je le mets juste ici. Et je vais le mettre par exemple en 50. Si je prends cette illustration, cet encadré là, je le fais passer derrière et je vais le remplir avec du noir. Hop. Et ensuite, je vais essayer de coller à peu près. Je vais zoomer un peu. Super. Il est un peu caché. On va dire que ça fait l'affaire. Hop. Et maintenant, je vais aller mettre un emoji doigt vers le bas pour montrer que pour s'abonner, c'est juste en dessous. Et je l'amène juste ici. Et là, je le mets par exemple en 90 pixels. Hop. Et je montre que c'est vers le bas. Donc en ayant ce modèle juste derrière, c'est impossible de se tromper. Donc là, tu vois, je l'enlève, hop, et j'ai quelque chose qui ressemble très fortement à ce que j'ai sur ma chaîne. Donc j'ai la proposition de valeur, j'ai les sous-thématiques, qu'est-ce que je vais proposer. Ça reste assez sobre, donc ça laisse présager que ça va être du contenu qui va être assez sérieux. Il n'y a pas d'éléments graphiques qui vont dans tous les sens, comme pourrait le faire par exemple quelqu'un qui a plutôt une chaîne humour ou quelqu'un qui a plutôt une chaîne orientée vers le divertissement. Là, on s'attend plutôt à quelque chose qui est assez sérieux. On a le bouton pour aller abonne-toi qui sera affiché comme on peut le voir là, voilà, bien sur ordinateur. Et tout ce qui va être dans la zone gris clair au-dessus et en dessous, ça va être pour le format de télé. Ça, je te conseille de rajouter peut-être des éléments là-dedans si jamais tu as une chaîne divertissement et que tu t'attends à ce que des personnes regardent tes vidéos sur une télé, une Apple TV, ou je ne sais pas exactement sur quoi on peut visionner ça.
ça permettra d'illustrer le reste de ton illustration. Après, on peut très bien imaginer, par exemple, si sur la gauche de ton illustration, mais toujours dans la partie safe, de rajouter ta tête, avec le bas de ton corps qui serait peut-être seulement sur la partie TV. Après, c'est à toi d'imaginer comment tu verrais ton illustration, et d'agencer ça un peu en fonction de ce que tu vas proposer sur ta chaîne, de tes goûts, et voilà, de ta proposition de valeur, en fait. Cette illustration-là, je te la mets en description. Je vais même te mettre le lien vers la documentation YouTube pour que tu puisses récupérer cette illustration et refaire ton illustration de ta chaîne dès que tu en auras envie.